Chapitre 17. L'expédition des Banu Qaynuqa. Pour toi, ma sœur. Quelques jours après la bataille de Badr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut informé que les tribus des Banu Sulaym et Banu Raftafan s'apprêtaient à l'attaquer. Il lança alors une attaque surprise contre leur territoire à Al-Qudr et parvint à les faire fuir. Plus tard, Dieu l'y inspira en rêve que Umayr ibn Nawab, un de ses ennemis acharnés, songeait à l'assassiner. Umayr vint à Médine sous le prétexte de racheter la liberté de son fils, fait prisonnier à Badr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui révéla la vraie raison de sa présence à Médine. Umayr fut surpris, car seul lui et son ami Safwan, restés à la Mecque, étaient au courant de ce complot. Il comprit que cela ne pouvait être que l'œuvre de Dieu et se convertit sur-le-champ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait aussi se méfier de l'une des 3 tribus juives qui vivaient à Médine, les Banu Qaynuqa, qui malgré leur pacte avec le messager, commençaient à semer la discorde et à provoquer des troubles parmi les musulmans. D'ailleurs, ils parvinrent, au moyen d'une ruse, à diviser les Aws et les Khazraj. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussit à les réconcilier en les interpellant sur leur égarement et en leur rappelant le droit chemin. Ils regrettèrent aussitôt leur acte et s'embrassèrent. Les Banu Qaynuqa continuèrent à provoquer les musulmans, et bien que le messager sallallahu alayhi wa sallam les invita à plusieurs reprises à respecter le pacte qu'il y avait entre eux, ils s'obstinèrent et s'enflèrent d'orgueil. Leurs méfaits commencèrent à prendre d'ampleur, mais le messager sallallahu alayhi wa sallam demeurait patient et tolérant. Jusqu'au jour où, une fois, une femme musulmane se rendit au marché des Banu Qaynuqa, où elle fut humiliée par un commerçant qui attacha le pan de son vêtement dans son dos alors qu'elle était assise. Ainsi, ses parties intimes se découvrirent lorsqu'elle se leva. Elle se sentit rabaissée devant tous les regards moqueurs des Juifs. Un musulman, passant par là, intervint pour défendre la femme et tua le commerçant. Les Juifs, irrités, mirent à mort le musulman. Les Banu Qaynuqa venaient de trahir et de rompre le pacte qu'ils avaient signé avec le messager sallallahu alayhi wa sallam en s'en prenant à cette femme musulmane. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cet incident, il mobilisa sur-le-champ son armée et se dirigea vers le territoire de la tribu juive. Il assiégea les Banu Qaynuqa, puis les expulsa de Médine. Ces derniers s'en allèrent en Syrie, mais la plupart d'entre eux périrent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait de mobiliser une armée pour défendre l'honneur d'une femme. Oui, pour toi, ma sœur, car l'islam t'a valorisée. D'ailleurs, la première personne à s'être convertie à l'islam fut une femme, Khadija. La première personne à avoir trouvé le martyre dans la voie de Dieu fut aussi une femme, Soumaïa. La personne qui a rapporté le plus de hadiths, tradition prophétique, après Abu Huraira, fut une femme, Aïcha. De plus, l'islam nous enseigne, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le paradis est promis au père qui prend soin de ses filles. Ainsi dit-il, tout musulman qui ayant 2 filles et s'en occupe avec bonté, tant qu'elles vivront avec lui, entrera au paradis. Il dit aussi, quiconque a 3 filles et les élève avec patience dans le malheur et l'adversité, comme dans l'aisance, Dieu le fera entrer au paradis en récompense de sa bonté envers elle. Suite à cette parole, un homme questionna, ô messager de Dieu, et 2 aussi. 2 aussi, répondit l'envoyé. Ô messager de Dieu, reprit l'homme, et une aussi? Oui, une aussi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde combien l'islam s'intéresse à la femme, au point de promettre le paradis à celui qui se montre attentif à son égard. C'est comme si je te confiais une perle précieuse que je te suppliais de préserver en échange d'une énorme récompense.
Les Juifs s'en étaient pris au trésor de l'islam, la femme. C'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mobilisa toute une armée pour leur montrer la gravité de leurs gestes. Je vous conjure d'être bons avec vos épouses, dit-il un jour à ses compagnons. D'ailleurs, il rendra son dernier souffle dans les bras de sa femme Aïcha. Ma sœur, l'islam a levé une armée pour préserver ton honneur.